Bienvenue en satsang. Il est essentiel de se donner un instant sans s'accrocher à un état. Et quand Papaji disait « là, reste tranquille », il ne voulait pas parler d'un état de tranquillité. Il voulait dire n'accrocher à aucun état. Par exemple, maintenant, je crois qu'il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui ont vécu un état tranquille. Mais je bénis le ciel de ne pas confondre qui je suis par cet état tranquille, même si il est extrêmement précieux, puisqu'on sait que dans la vie, le quotidien, ça arrive si peu souvent. Donc ça devrait commencer à être entendu. Ne prenez pas les mots de Papaji que moi-même je prononce souvent comme la description d'un état. C'est une invitation pour demeurer là où vous êtes toujours, sans tout le temps sauter de branche en branche qui sont les pensées, les sensations, les sens. Et c'est pour ça que, bien sûr, je ne nie pas l'importance et l'aide que peuvent apporter les pratiques. En général, d'ailleurs, pour qu'il y ait sens en satsang, pour que le satsang fasse sens, c'est souvent le résultat d'une longue recherche et de beaucoup de pratiques. Mais les pratiques ont une limite, parce qu'au mieux qu'elles puissent faire, c'est amener le jeu qui cherche, à un état de tranquillité. Qu'il n'y ait pas de mental à ce moment-là, ou que le mental se présente mais n'est pas accroché. Et pourtant, dans cet état de tranquillité, c'est encore un état parce qu'il y a je n'a pas été touché. Le je personnel, la base, le concept de base de la personne. Donc, les pratiques ont une limite. Et pour faire sauter cette limite, il y a probablement diverses manières, mais aussi, il y a la question qui suis-je aussi, et aussi le simple fait de comprendre que même ce que je vis maintenant, par exemple, ce n'est pas ça, je ne suis pas ce qui peut être vécu, je suis celui qui sait ce qu'il vit. Je suis cela. C'est appelé souvent, je suis cette conscience qui est consciente de ce que je vis. Pour cela, bien sûr,
la force du mental qui n'est que représentation, et la tranquillité est dans la représentation, doit être pointé, vu. Ah, même ça, je ne suis pas cela. Je suis celui qui voit. Enfin, si vous avez des questions, bienvenue. Vous pouvez m'interroger sur un thème qui vous plaît à ce sujet. Bonjour Ganga. Vendredi, j'ai emmené des amis te voir. C'était la première fois, ils n'ont jamais entendu parler de ce dont nous parlons et dont il est question. Et ce sont des amis... je sais que la seule solution à tout problème, quel qu'il soit, c'est la réalisation. Et ce sont des amis qui ont un enfant autiste qui est devenu adulte maintenant. Et en France, jusqu'à 18 ans, on s'occupe des autistes et après 18 ans, on ne s'en occupe pas. Et il y a plein de formes d'autisme, mais la forme d'autisme de leur fils, c'est qu'il a un mental décuplé par 100. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Et les parents sont épuisés. C'est pour ça que je les ai emmenés te voir vendredi. Et j'espérais qu'ils allaient te poser des questions. Et effectivement, c'était tellement nouveau qu'ils ne pouvaient pas. Alors je leur ai dit, si une question vous venait, moi j'irai au satsang dimanche, posez-la. Et la question est venue ce matin. Ok. Elle est donc de Frida et son fils, c'est Matteo. Hello Michele, la question vient d'émerger. Comment garder son calme et sa connexion à la source face à un puits sans fond de demande alimenté par la peur de leur fils? Pas de limite côté demande, des limites côté patience des parents. Mais ensuite, parce que c'est vrai que moi je disais que je ne voyais pas d'autre solution que la réalisation et la libération. Et elle a rajouté, je me demande si quand on est bien connecté, on se voit se mettre en colère ou s'énerver par exemple, car le jeu qui a des limites les a atteints. Mais on se voit sans s'identifier, mais en s'énervant tout de même, ou s'épuisant par exemple, ou alors si on garde son calme parce que plus rien ne nous gêne, puisque nous n'est plus, que deviennent les émotions? Est-ce que face à cette boule d'énergie et d'angoisse qu'est Matteo, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est réalisé comme Ganga? Je ne peux pas dire à l'avance comment je serai. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose qui, en Inde, si ça se passe comme ça, on va voir les saints. Toujours un miracle est possible. La présence des saints calme de façon irraisonnable, irraisonnée. Juste le fait de poser sa confiance au pied d'un saint, d'un libéré, c'est pareil, peut créer mieux que quoi que ce soit d'autre. Quant à la question de comment je réagirais, je ne peux pas répondre parce que ce serait une élucubration et ce serait quoi être persuadé que... non, je précise, pas à ça. Je connais bien mes amis, cette question ne contient aucune once d'arrogance, c'est plutôt du désespoir. Mais c'est pas ce que je... Oui, mais c'est sûr que
la solution finale, oh, je suis désolée, ça a peut-être une connotation bizarre, mais je ne voulais pas dire ça, c'est vraiment de solutionner. Mais qui est ce je? Qui est ce je qui souffre tant? Et je suis étonnée. En fait, elle a un langage de satsang. Elle n'a pas été en satsang. Donc, c'est quelqu'un qui cherche, qui a cherché par la douleur, donc qui sait qu'il y a une source, oui, que le contact avec la source, ça veut dire avec ce que l'on est, ne soit pas voilé pour un instant. Pour un instant. Et le reste va apparaître, mais qui sait, peut-être moins souvent. Qui sait? Voilà. Merci et beaucoup. Je leur souhaite beaucoup de courage et chaque épreuve traversée libère. Merci, Ganga. Merci. Ici. Bonjour. Bonjour. Enfin un peu de tranquillité en fin de matinée. Quel bonheur. Et cette introduction... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. On est encore plus tranquille quand on sait qu'on est cela qui est conscient de la tranquillité ou de l'agitation. Parce qu'alors, il n'y a plus d'effort pour essayer de maintenir la tranquillité. Si le soi n'a pas de forme, pourquoi est-ce que c'est la paix? Pourquoi est-ce que c'est un bien-être? Pourquoi on appelle ça l'amour si ça n'a pas de forme? Oui, oui. Pourquoi on l'appelle pas. On l'appelle pas. On dit cela. Je suis cela. Mais en apparence, il semblerait que les gens soient quand même mieux. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont mieux. Les gens sont mieux. Ont une vie mieux. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En fait, ma question aussi, c'est qu'il n'y a personne dans les corps, en fait. Il n'y a personne. C'est ça, en fait. Non? Oui, mais quand on dit il n'y a personne, on ne voit pas les corps. Quand on voit le corps, on dit qu'il y a une personne. En fait, il n'y a rien. Puisque tout apparaît, tout disparaît. Non, ce n'est pas correct. Il n'y a rien, il y a tout. Il n'y a pas rien, il n'y a pas tout. Il n'y a pas rien et il n'y a pas tout. Et c'est ça que je suis, en fait. C'est ce que vous venez de dire, oui, c'est ça que je suis.
C'est ça, oui. Et après, qu'est-ce qui se passe Mais il n'y a pas d'après. Il n'y a pas eu d'avant, il n'y a pas d'après. C'est ça qui est libérateur. Il n'y a jamais eu d'avant. C'est le temps qui crée l'avant, donc c'est le mental qui crée ça. C'est ce qui est né qui crée l'avant. Et donc l'après. Ce que je suis, il n'y a pas de avant. Et celui qui observe, c'est quoi alors? C'est celui qui voit tout ça. Il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui observe. C'est pas nécessairement quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui voit tout ça. Il y a quelque chose qui voit. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Et ça a une fin ou c'est... Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et qui dit ça? Comment vous le savez? Comment je le sais? Comment je le sais? Que le soi est permanent et sans fin. Et si un jour il n'existait plus? Non, mais je voudrais répondre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Comment est-ce que je sais ça, moi? Mais la question, c'est que je n'ai même plus envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Alors, si je parle de permanence, je l'ai dit ce matin, c'est une manière d'enseigner pour montrer que ce n'est pas dans ce qu'on connaît qui est impermanent. Donc c'est une manière de dire, c'est une indication. Et sinon, qu'est-ce que je sais de plus, moi? Rien. Ben, à part savoir ce que je ne sais pas, il n'y a pas grand-chose à savoir, oui. Pourquoi tout ce jeu alors? Pourquoi toutes ça, ces formes? Pourquoi ça, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est le propre du mental de demander pourquoi. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la signification? Quel est le sens? Ça, c'est du mental. Mais qu'est-ce que c'est donc être tranquille dans son vrai sens? C'est d'être tellement convaincu, mais pas en tant que mental. Il y a une autorité naturelle du soi qui fait que on n'a pas besoin des commentaires ou des questions du mental. Le mental n'est pas utilisé ici pour se réaliser. Oui, mais il semblerait que le mental, on pourrait, si on voulait l'utiliser à ça, il semblerait qu'il y a plusieurs fonctions. S'il n'avait qu'une fonction. Dans le monde, oui. Oui, dans le monde, il mais fonctionne. Oui, s'il avait qu'une fonction, enfin, il n'a qu'une fonction, quoi. Pourquoi est-ce qu'il a plusieurs fonctions? On dit non, le mental, il faut s'en servir pour le quotidien, se réveiller le matin, aller travailler. Pourquoi ça ne nous sert pas qu'à ça? Pourquoi est-ce qu'on arrive à aller ailleurs avec le mental? Mais on n'y arrive pas. Justement, on n'y arrive pas. Il y a cette illusion dans la spiritualité qu'on arrive à des zones plus secrètes, plus intérieures, plus profondes. Et c'est quoi ça? Ça va où? Ça, c'est dans la création. C'est toujours du mental, mais un mental plus subtil, plus profond, où il y a des zones qui ne sont pas visitées dans le quotidien, par le quotidien. Mais c'est toujours du mental. C'est ça qu'il faut savoir. La spiritualité, c'est toujours dans le mental. Il n'y a rien de réel dans mondain, spirituel. D'ailleurs, la preuve, s'il y a spirituel, c'est parce qu'il y a eu du mondain, il y a du mondain parce qu'il y a du spirituel. C'est tout dans la dualité. Est-ce que vous semblez rejeter quand même le mental, finalement?
J'ai l'impression Non, quand je vous entends parler... je rejette, c'est même pas un rejet, mais c'est la disparition du concept de réalité qui a disparu. Le concept de réalité a disparu quand ce jeu que je croyais comme réel, en tant que concept, ce jeu a disparu. Et si après l'éveil, ben voilà, c'est la vie, il y en a Après l'éveil, j'ai dit que je n'allais pas au-delà de l'éveil. Parce que moi, j'ai eu ce moment-là, en fait. Oui, mais c'était pas une réalisation, c'était un éveil. Un éveil se passe dans le mental, un mental subtil, un mental spirituel. C'est un mental. Toutes les expériences mystiques, c'est dans le mental. Oui, c'est pas assez dit, mais je le dis. Je le dis. Ça aide. Et comment on fait pour se débarrasser de ça? Ça, c'est mon dada favori. Je veux me débarrasser de mon mental mondain et de mon mental spirituel. Il y a une recette ou il y a quelque chose à faire, je ne sais pas. Il y a une recette, mais qui ne marche pas toujours parce que le mental la boycotte. Sinon, c'est immédiat et radical. Et le mental fonctionne comment, en fait? Enfin, vous dites la boycotte, c'est qui boycotte? Enfin, le boycottage, c'est la question qui suis-je? Tout d'abord, pour se poser cette question, c'est vrai qu'il faut avoir une clarté, comprendre ce qui est dit en satsang. Il faut être clair. Clair qui donne une discrimination. Et qu'est-ce que c'est la clarté en satsang? C'est je ne suis pas cela. Ah, même ça, je ne le suis pas. Donc par la négative. Donc les concepts auxquels on s'accroche disparaissent. Jusqu'à un certain point, ce n'est pas nécessaire de faire le vide total qui n'arrivera jamais puisque c'est à l'infini. Et puis ce feu de se libérer. Ben voilà, c'est le secret qui n'est pas un secret. Qui suis-je? Où est-on quand on se pose cette question? Après qu'on se pose cette question, où est-on? Nulle part. Ok, nulle part. C'est la réponse. Et partout. C'est la réponse mentale. Ok, nulle part, partout. Il ne peut pas aller plus loin, le mental. Par sa réponse, il limite. Il limite. Ok? Maintenant, si je reste là, je suis de nouveau dans une zone mentale. Je m'y arrête. D'observation, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Non, mais je continue. Si je ne m'arrête pas là, parce que je sais que c'est une réponse mentale, et en fait, ce ne sera jamais réel, je ne m'arrête pas là. Qui suis-je? La réponse, même si elle vient mentalement, n'est pas à accrocher. On n'accroche pas la réponse mentale. Qui suis-je? La réponse est dans la disparition de la question. À cause des habitudes mentales, on aura l'impression d'avoir
que de nouveau on va dehors et puis de nouveau on va dedans quand on se pose la question, ce sont des mouvements complètement illusoires provoqués par le mental. En fait, ce n'est pas réel. Mais c'est sûr que si c'est encore très fort, et c'est très fort pendant un temps différent pour chacun, ça peut être court, ça peut être long, peu importe, ça peut être une vie même encore, peu importe, on revient là. On revient là encore, et ces mouvements disparaîtront. Et quelle est la valeur du soin, en fait? Est-ce que c'est une valeur, en fait Inestimable. Oui, Ganga, ces 2 jours, tu as beaucoup parlé du jeu à déposer, à déraciner. C'est l'essentiel. Oui. C'est ce que je retiens vraiment de ces 2 jours. Et aussi dépouillé soit-il, tant que le jeu est là, il est là. Oui. Et je le vois comme un saut final. C'est même pas arriver, mais le fait que le jeu puisse tomber. Tomber. Oui. Sans décision finalement, parce que si je décide, c'est encore du mental. Oui. Et je crois que c'est l'affaire de chacun. Personne ne peut sauter à ma place. Non. Voilà. Absolument. Ma question, c'est, sachant cela, que personne ne peut sauter à ma place, ma question, c'est, toi, Ganga, jusqu'à quel point peux-tu m'aider à déposer définitivement, radicalement, ce jeu? Encore et encore te disant que la réponse est là où le jeu disparaît. Et tout ce qui apparaît à partir de là, ce n'est que du mental. Donc c'est démystifié en tant que réalité. Et il n'y a aucune exception. Et donc, savoir que quand il y a ces mouvements apparents, c'est du mental, donc je ne suis pas impressionnée, ça ne va pas me faire chercher, je suis toujours ce que je suis. Mais garder la préciosité de ce que c'est, l'honorer, on en fait sa vie, hein? Quoi qu'on fasse, où que l'on soit. En fait, c'est mon travail. Oui. Finalement, depuis le début. Et quand même, comme maître, tu aides. Pardon ? Comme maître, tu aides à avancer, à voir plus clair, à déposer. Oui. Mais c'est sûr que se réveiller, on ne sait pas dans quelle main c'est. Oui.
Il y a beaucoup de tranquillité ici et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de jeux. Ok. Est-ce que tu peux m'aider à voir ça? Oui, mais tu le vois toi-même, c'est ça qui est rigolo. Qu'est-ce qui voit la tranquillité? Oui, la conscience. Hein? Je sais pas. Tu sais pas? C'est perçu, c'est vu, je ne sais Ok. pas comment dire, c'est Ok. ressenti, je sais pas. C'est perçu, mais qui perçoit? Là, je n'ai pas de description. Donc c'est ce que tu es. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Que veux-tu chercher de plus? C'est vrai. Ce ne sera jamais limité dans un état. Donc, peu importe ce qui arrive, ce qui se présente, ce qui se passe, tu es cela qui peut voir ou qui ne voit pas. J'ai quand même une question aussi. C'est souvent, c'est comme une impression d'être pris par quelque chose de plus grand. Et j'aurais tendance à dire c'est comme un état parce que ça semble illimité, c'est bon, je sais pas. Et là, je sens que c'est plus Jacques qui gère, c'est plus grand. Et en même temps, j'ai l'impression, peut-être je m'accroche à ça. Ben, si tu le dis, c'est que tu t'y accroches, oui. Parce que c'est une impression. Des impressions resteront. Et pourquoi est-ce qu'on leur donne de la valeur de la réalité? Par ancienne habitude. Mais bon, Ouais, tout de même, on peut avoir un langage nouveau. Ouais. Je dirais encore, c'est une impression. Mais je sais que c'est naturel, puisque ça appartient à ce corps qui continue à vivre, à ce mental, mais je ne suis pas cela. C'est clair. Okay. Hein? Ouais. D'accord? Mais s'il y a encore quelque chose qui vient à ce sujet, il faut demander. Ouais, là c'est bon. Là. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Merci pour toutes tes indications. Depuis hier, quand je pose la question qui est ce jeu, et je vois la question disparaître, le jeu disparaître, et voilà, je vois que c'est tout, quoi. Le jeu disparaît. Et je me dis peut-être que c'est juste ça, de voir que ça disparaît. Et en même temps, alors j'ai peur que ça soit encore trop mental ou que ça me rappelle... Je me demande qui a peur. Oui. Donc le jeu n'a pas disparu. Oui, il n'a pas encore disparu. Et en plus, ça me rappelle des expériences où... des expériences. Ok. Mais oui, bien sûr, si je est repris comme réel, il a un passé, ce jeu. Il est chargé, il est plein, il a une histoire, il a un passé. C'est justement pour ça qu'on veut s'en libérer. Oui, mais il semblerait
quand je pose la question et que ça disparaît, qu'il y a comme tout petit temps où ça disparaît. Et c'est quoi ça? C'est ce que je suis. Vraiment. Oui. Oui. Mais si on prend ce que l'on est, même pour la disparition du je n'est pas tout à fait disparu. Et c'est pour ça que il n'y a pas la révélation du soi. Il n'y a aucune expérience qui échappe au verdict c'est mental. Aucune. Merci. Donc, tu pointes vers... Enfin, je reste bloqué avec le jeu, un jeu simplifié. Je me dis que dans un moment où je serais plus capable de tranquillité ou de calme, parce qu'ici c'est un peu commandé. Il y a ton aide, mais c'est quand même un peu commandé. Il faut que faut que le jeu calme se... C'est beaucoup de suppositions. Tout d'abord, quand tu parles comme ça, j'ai l'impression que tu me décris un cube. Vous savez, ces cubes, là, comment ça s'appelait? Kubrick. Un cube. Donc, tu décris quelque chose. Oui ou non? Ben oui, mais es-tu ce que tu décris? En réalité, es-tu ce que tu décris? À l'instant que je pose la question, pas tout, à moitié, pas vraiment. Tu es à moitié de cube. Non, mais voyons. Essaye quand même d'être sérieux une seconde. Ce que tu décris, c'est tellement bien décrit qu'on voit une espèce de nœud compact, je sais pas moi, un truc quoi. Le jeu simple? Qu'est-ce que le rubrique, qu'est-ce que tu fais référence à quoi? Mais est-ce que tu décris, tu parlais d'un jeu tellement une chose que c'était comme un objet. Oui, parce que j'ai compris qu'il fallait... Je commence à comprendre vers quoi tu pointes et j'ai l'impression que ça bute là-dessus. Donc je le questionne forcément parce que j'ai la sensation de buter là-dessus. Donc j'essaye de... Mais ça ne peut pas marcher. J'essaye de montrer justement qu'est-ce qu'il y a avant que le jeu ne surgisse, qu'il soit compact, simple, peu importe. Et c'est facile, parce qu'avant que le jeu surgisse, en fait, il n'y a même pas de mouvement, comme le suggère le mot, puisqu'on est déjà cela. On est déjà cela. Donc c'est plutôt que les surgissements donc se voient. Et c'est comme ça qu'on décrit d'ailleurs jeu. Un jeu compliqué ou un jeu simple, c'est une description de quelque chose quand même. Hein? J'en suis peut-être pas encore à la description. Mais si, moi je suis ta description, tu m'as dit quelque chose, ça semblait tellement
comme, je ne sais pas moi, une boule de laine. Ben quand tu... Oui. Pour moi, c'est plus le mental ou les images qui surgissent. Non, ça d'accord. Mais ça surgit parce qu'il y a une racine, une cause. La cause, c'est je. D'accord. OK? Mais il faut que oui. Et je crois que c'est moi. Je suis identifiée à ce je. Oui. Oui? Oui. Et en même temps, je suis en train de décrire quelque chose. OK, c'est vraiment décrit. C'est un vêtement qui me colle à la peau. Hein? Oui. Donc je crois que c'est moi. Oui. Mais pourtant, je décris. Je suis en train de le décrire là. Oui, pourtant j'ai un recul. Enfin, pourtant je suis pas complètement. Non, tu vas trop vite. Tu décris ce qui te colle, et dont tu penses que c'est toi. Oui. Je ne suis pas ce que je décris. Non. Mais reste tranquille là. À partir de maintenant, tout le reste, je y compris, est un surgissement du mental. Ça surgit, c'est l'expression de ce que je suis vraiment. Mais je ne suis pas que ça. C'est tout. Bonjour Ganga. Bonjour. Alors, j'ai l'impression que j'ai plus de difficultés, moi, avec le corps qu'avec le mental. On parle beaucoup du mental. Moi, ce corps, j'ai du mal à me dire qu'il n'est pas réel. Ça reste quelque chose quand même de très concret encore. Non, mais c'est sûr que si on croit que je suis née, je suis cette personne, le corps semblera réel, c'est sûr. C'est impossible de vraiment voir qu'un objet, le corps fait partie des objets, disons, est irréel si on ne va pas voir si je n'est pas réel. C'est ça, tant que je semble réel, le reste sera réel. C'est pour ça que c'est si important de ne pas trop s'attaquer à tout ce qui entoure je, parce que la cause, c'est je. D'accord, donc en fait, pour l'instant, on ne s'occupe pas du corps. Enfin, on fait avec. On s'en occupe. Non, je crois que ce que je ferais, c'est avoir totale confiance dans l'indication qui est « je ne suis pas ce corps ». Je ne suis pas ce mental, je ne comprends rien, mais ça ne fait rien. Je crois vraiment. Je vais essayer. Donc, chaque fois que j'expérimente quelque chose, que ce soit dans le corps ou ailleurs, je ne suis pas cela. Et laisser un moment seul, rester un moment seul avec là où vous êtes, laissé, après avoir énoncer cela. Donc se le répéter régulièrement. Oh ben quand on a soif, oui, régulièrement. Parce que pour l'instant, je me le dis, mais c'est complètement mental, quoi. Je suis en train de me persuader. C'est la méthode Coué. Hein. Je me dis, je suis pas score, mais bon. Mais oui, mais bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre ce chemin s'il n'a pas envie de se libérer. Moi, je me souviens, c'était tellement important de se connaître soi-même
que méthode, machin ou quoi, peu importe, j'avais confiance dans la guidance et j'essayais d'être bonne élève, quoi. C'est ce que qui est-on là-dedans, je veux dire, sinon? Qui est-on? Qu'est-ce qu'on sait? Il faut quand même avoir confiance aussi dans ce qui est dit. Non, j'ai complètement confiance et simplement, c'est ce que je fais un constat que pour l'instant, je me persuade, c'est ça. Je fais confiance, mais je me persuade. Peut-être qu'il y a un moment d'expérience comme ça, et puis après, ça vous amènera à une expérience qui confirme, ou en tout cas qui s'approche de ce qui est dit. Oui, c'est possible. C'est possible. Et pourtant, je vous encourage quand même à aller dans cette direction. Hein? Merci. Par rapport à ce matin, lorsque tu parlais du fait qu'il fallait aller au-delà de l'acceptation, est-ce juste parce que c'est sortir de cette identification à un je qui accepte? Oui. Ah, c'est juste. Merci. Je repense à ce que tu m'as dit ce matin quand j'ai évoqué cette rupture du lien avec mes enfants. Tu m'as dit lâche prise et courage. Alors lâcher prise, j'ai quelques idées. J'identifie les pensées polluantes et je m'efforce de les lâcher. Mais très souvent, elles ne lâchent pas. Et j'avais envie de te demander, est-ce qu'il y a un truc ou deux trucs que tu pourrais me donner pour y arriver mieux? Mais là, c'est la discrimination. C'est commencer quand même à se dire, ok, ça ne me lâche pas. Ça veut dire que je suis attachée à ça quand même. Même si ça semble horrible, mais oui, je suis attachée à cette souffrance. Parce que ça me fait exister, ça me donne le sens à l'existence. Ok. Discrimination est que je connais ça. Je connais ça. Encore combien de temps vais-je faire la même chose? Et là, la discrimination, donc, s'aiguise. Hein? Et parce qu'alors on se dit, ah oui, et j'ai pourtant entendu que c'est en s'accrochant au mental qu'on continue les cercles vicieux de la souffrance. Donc ici, la discrimination va donner cette force et ce courage de ben, ça suffit, combien de temps je vais encore faire ça? Et alors on lâche prise. Ça ne marche pas forcément. Ça ne marche pas forcément, ça marchera pourtant. Est-ce que c'est ça que tu appelles aussi l'autorité? Non. Alors c'est quoi l'autorité dont tu parles? Dont tu as parlé hier à quelqu'un en disant... Je pourrais ne pas le dire, mais c'est l'autorité du soi. Ça veut dire c'est d'une évidence telle qu'il n'y a pas besoin d'arguments ou de show-off. C'est l'autorité du soi. Show-off, comment est-ce qu'on dit ça? Show-off. Se mettre en avant, oui, c'est ça.
Qu'en est-il des émotions, tout ça? Enfin, qu'est-ce que... Elles sont là. Enfin, je veux dire, on est obligé de les vivre malgré tout. On est obligé de le vivre, en fait, ce qui a à vivre sur le moment. Le personnage, sur ce qu'on... oui, oui. C'est bien de savoir qu'on est le soi, mais il y a quand même tout le jeu qui est là. Et on ne peut pas dire, ah non, moi je suis le soi, non, je n'ai plus rien à voir avec vous. Qu'est-ce que je dois faire pour être bien mais aussi, finalement, justement. dans mon quotidien? C'est même pas tellement une question sur le soi, finalement, que j'ai. C'est plus pour... sur le quotidien, sur la vie. Le soi prend soin. Le soi prend soin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à décider ou des choix à faire, mais le soi prend soin. Je crois qu'on doit quand même avoir une dose de confiance en ce qui est réel. Parce qu'après tout, c'est son expression, ceci. Hein. Et pourquoi on souffre tellement? C'est parce qu'on boycotte tout par le mental. Alors il y a de la dualité, il y aura pas toujours, c'est pas toujours paradisiaque, mais il y aura une certaine magie naturelle dans la vie. Je ne m'occuperai pas de ça. Les choses se font naturellement. Donc vous ne vous préoccupez pas d'être bien, en fait? Pas du tout, non. Pas du tout. Pas du tout. Et quelqu'un qui dit c'est important d'être soi-même, de réaliser les gens, ses ils parlent rêves. De la personne. C'est quoi ça? Les gens parlent de la personne. C'est ça qui est difficile, c'est que le langage emploie des mêmes mots qui partent pas du même endroit. Donc, si on parle de la personne, c'est un autre rêve. Moi, je suis en train de me réveiller du rêve, d'essayer de vous réveiller du rêve. Est-ce que se réveiller, est-ce que ça empêche de continuer de jouer dans le rêve? Le rêve continue. Il y a cette très belle histoire de Papaji, vous la connaissez tous peut-être. Il restait près de Ramana Maharishi, donc son maître Arunachala. Et voilà, comme d'habitude, il vient un matin pour regarder son maître, pour avoir son darshan. Et tout à coup, Ramana lui dit, il y a la partition qui se passe au nord, il faut aller sauver ta famille, l'amener en Inde. Et Papaji tout de suite lui dit, mais enfin, non, je veux rester avec vous. Vous m'avez montré que tout ça est un rêve, je reste avec vous. Et Ramana lui a dit, va, vis ton rêve. Ça, c'est un enseignement. Hein? Et c'est ce qu'on fait. J'ai une dernière petite... Ça n'a toujours pas répondu à ma question sur... Je sais que ça n'a pas d'importance, qu'on s'en fout, même ce que je vais dire maintenant, c'est pas important. Pourtant, je la pose quand même. C'est bizarre, mais... C'est quoi? Comment? Quelqu'un qui, j'ai déjà entendu autour de moi, dire, enfin, oui, des gens qui ressentent les autres, qui ressentent les énergies, qui ressentent, ça existe dans le rêve, ça existe. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ça en fait? Être comme un canard, que ça glisse sur les plumes sans vous pénétrer. Coin, 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 coin. Mais je le ressens, ça se fait tout seul en fait. Non, tu le ressens parce que tu es une personne sensible peut-être, mais c'est pas intéressant, ça va pas te libérer. C'est pas gai au quotidien, c'est pas. Écoute, tu as toujours cru que c'était très bien d'être sensible,
Tu es sensible, ça veut dire que tu te laisses influencer par tout ce qui se passe. Maintenant, tu peux savoir que ce n'est pas intéressant, qu'au contraire, tu ne vas pas te faire influencer. Donc, un peu de fermeté en soi-même, ce n'est pas intéressant. J'y vais pas là. Il n'y a personne qui pourra m'influencer, je vais pour l'essentiel. Il faut savoir ce qu'on veut. Et on ne peut vouloir qu'une chose à la fois. Pas possible d'aller dans plusieurs directions. Absolument pas. On ne réussira rien du tout. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut et y aller. Peu importe ce que c'est, chacun est libre là. Mais si c'est la libération, c'est très jaloux. C'est sans compromis. Tout seul. Voilà. Je vais demander quelque chose, mais en même temps, j'ai peur que ça soit un moyen de vouloir comprendre. Mais on verra bien. Donc, est-ce que je me méfie vraiment? Je vois que j'ai cette habitude de vouloir tout comprendre et oui, ça, c'est pénible, mais bon, j'arrive pas trop à le lâcher. Tu dis que la réponse est quand la question, elle s'arrête. Là où la question disparaît, oui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est le silence? Mais si je dis ça, c'est déjà, j'y mets un mot dessus, donc... Tu as tout compris. Parce que la question en elle-même, elle aussi, elle est un phénomène, elle apparaît et elle disparaît. Oui, mais c'est un phénomène subjectif. D'accord. Ah, ok. Ouais. Ah non, il ne faut pas leur passer par ici, il fallait aller de l'autre côté. C'est trop tentant. Donc j'avais une question, c'est plus une question pratique. Donc il y a ce feu intérieur qui est là, mais j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'il est là, mais parfois il est intense, après il diminue. Diriger vers quoi, ce feu? Il faut bien qu'il se dirige quelque part. Je ne sais pas trop en fait comment le gérer, ce truc-là. Est-ce que, parce qu'apparemment ça brûle tout ce qu'il y a de faux, et je le sens qu'au fur et à mesure ça s'écroule, les croyances, les habitudes, etc. Mais j'aimerais bien qu'il soit bien intense pour me débarrasser de ce jeu de manière définitive. Mais je ne sais pas trop ce que je dois faire en fait. Est-ce que je dois mettre mon attention dessus et du coup ça va l'amplifier? Ou est-ce que je dois rien faire, continuer avec l'introspection, qui suis-je? Et puis ça va se faire tout seul? Je ne sais pas trop en fait. Oui, c'est ça, c'est clair. Donc si je ne le sens pas trop, c'est que je suis identifiée ou que... En fait, c'est ça que j'essaie de comprendre, c'est que parfois il est très très fort et effectivement je le sens et ça brûle et c'est douloureux, mais moi ça ne me dérange pas, même si le mental s'emballe un peu. Et parfois son intensité diminue. Alors peut-être j'ai la croyance qu'il devrait être fort tout le temps. C'est pas possible parce que c'est un phénomène. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, profitez de ces moments où il y a vraiment ce besoin, cette urgence, ce feu pour la libération, parce que c'est pas toujours avec intensité qu'on est vécu. Donc il faut essayer de ne pas rater le coche quand même. Donc quand il est là, je plonge dedans à fond. Et quand il est moins là, il est moins là. Que faire? Ok, merci.
Ganga, hier j'ai vu que ma peur de perdre quelque chose irrémédiablement n'avait pas lieu puisqu'il n'y avait rien à perdre. Donc je suis restée avec cette phrase, je n'ai rien à perdre. Et me suis retrouvée devant un vide sidéral. Dit le mental. Oui, c'est ça, le mental pervers est un peu revenu, me dire, voilà. Dit le mental. Oui. Et tu es impressionné parce que le mental dit. Oui, c'est ça. Il est revenu d'une façon perverse, quoi. Il peut revenir, il va dire des choses, le mental, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, il a eu trop d'habitude de le faire, mais on n'est pas obligé d'être impressionné. Mais effectivement, je l'ai vu revenir de façon perverse, quoi. Et me saisir de... Mais oui, mais donc il faut vraiment être vigilant à voir que pourquoi est-ce que je me serais encore laissé faire par ce mental? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va réapparaître, hein, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est sûr. Donc, on apprend sa leçon. On apprend sa leçon. Donc, j'allais dire aussi, travail et à faire, même si c'est celui-là, rien à faire, c'est la vigilance. C'est le traquer finalement un petit peu et le voir quand il apparaît. Oui, ne rien en faire, mais voir. Ça suffit. Parce que je suis ce qui permet de voir. D'accord. Merci. J'ai reçu il y a 3 jours un courriel. Et ce courriel a déclenché une colère chez moi. Et tout à l'heure, tu as rappelé l'intransigeance de cette recherche-là. Et ce courriel, c'est... parce qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé à me questionner, c'était dans les années 90 avec... comme compagnon de route, Steve Jourdain, qui ne faisait pas partie d'une lignée. Il avait eu une réalisation spontanée, tu le connais sans doute, à 16 ans. Enfin, j'ai suivi ses enseignements très longtemps. Et puis, d'Inde sont arrivés en France des enseignements de cette lignée magnifique, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, enfin... Et là, comme je vois bien que c'est un mouvement, et ça c'est heureux, où il y a de plus en plus de monde qui vont vers cette recherche qui pour moi est la seule solution, comme tu disais, mais je ne dirais pas solution finale, on l'a déjà fait, mais la seule solution à tout. Et là, je vois arriver les courriels, les mails de ceux qui vont se dire thérapeutes de la non-dualité, éveil par étapes, éveil, et ça fleurit. Alors j'ai laissé la colère s'exprimer sur le moment. Il n'y a peut-être rien à faire par rapport à ça, mais il y a une imposture qu'on peut voir, quoi, et c'est triste de savoir que du temps va être perdu parce que ça devient un business, en fait, ça devient... C'est pas triste. C'est pas triste. C'est la dualité. Et ceux qui sont attirés par ça, c'est qu'ils doivent encore vivre ça, ou ils restent là-dedans, ou tout à coup, grâce à une discrimination qui se fait de cette manière, peut-être qui voudront aller ailleurs. Il n'y a rien de triste et il n'y a rien pour rien. Ça te laisse... Enfin, toi, tu es tranquille par rapport Je suis à tout ça. absolument tranquille. Ben, merci de me le dire. C'est parfait. Merci, je vais m'abreuver à cette tranquillité à chaque fois que je verrai passer un nouveau courriel. Merci à toi. Les plumes du canard, oui, c'est ça.
Mais la colère était très bien aussi, hein, c'est parfait aussi. Oui, la colère. Il n'y a pas de mal à être en colère. Hein. Bon. Oui, quand tu parles racine de soi, alors forcément il y a des images qui arrivent que j'essaye de ne pas attraper, il y a le cœur qui commence à... battre. Non, enfin, pas il bat battre. déjà, il bat plus. On s'en fout, c'est pas le problème. Il vit sa vie. Mais ça commence à chauffer là. Enfin, donc, oui, mais tout ça, faut que je laisse passer. Parce que forcément, quand tu dis racine, je sais même plus. La racine. La carotte. Non, mais forcément, il y a quelque chose qui cherche en moi de vouloir le représenter. Mais je sais, mais on sait aussi que ça, c'est la façon du mental. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Donc, il n'y a pas de perception, il n'y a pas... Oui, donc on passe par là. Non. Mais bien, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce corps et ce personnage remis en question. Mais maintenant, je sais que je ne vais pas m'agripper à ce qui se passe. Parce que je veux me libérer. Parce que si on attend un moment privilégié où rien ne se passe, eh ben, on peut encore attendre longtemps. Hein. C'est ça. Merci. Attention. Mon enseignant. Oui. Alors, j'ai compris que c'était le silence, Oh. mais je est toujours là. Mais oui, puisqu'il Voilà. a compris que c'était Alors le que silence. Oui, mais le je est toujours là. Mais c'est par le silence que je est là. C'est parce qu'il a été pris au sérieux. C'est le silence. C'est qui? C'est moi qui dis. C'est je dis que c'est le silence. C'est ça en fait. Je dis que c'est le silence. Je me suis bien approprié l'illumination. C'est le silence. Foutu. Voilà, oui. Oui. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave. Oui, voilà. C'est pas grave. Ben, au prochain. Prochain. Oui, il y en a marre. Hein? Ça va toujours être le prochain. J'ai l'impression que le jeu est toujours là. Mais je sera toujours là. Mais pourquoi est-ce qu'il faut l'accrocher? Pourquoi est-ce qu'il faut le regarder? Est-ce qu'on regarde tout ce qui se passe autour de soi? Non, on regarde ce qui nous intéresse. Eh bien ici, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le surrender du mental, l'abandon. L'abandon, c'est que, bon, il parle, il ne peut pas faire autrement, le pauvre, c'est une vieille concierge, bavarde comme tout, mais on n'est pas obligé de le prendre, je veux dire, on n'est pas obligé de le prendre. Oui, je comprends, mais après, je sais pas. Alors, je suis désespérée, moi, là, en ce moment. Tu sais ce que je fais? C'est bête. Non, mais j'insiste parce que je crois qu'il y a un concept. Il y a un concept d'illumination qui est... Ah oui, ça c'est clair. Mais oui, ça c'est clair. Enfin, oui, mais c'est énorme, il faut l'enlever. Enfin, c'est quoi le concept? Moi, je vois ce que c'est. C'est quoi?
L'illumination, là, Oui. pour moi, c'est d'un coup, je suis plus, enfin, je sais pas comment le dire. D'un coup, je n'apparais plus. Oui, voilà. Et je vivrai. C'est-à-dire que sans je vais dire je suis, et puis il n'y aura plus rien. Enfin, oui. Quel concept! Et ça va durer, et voilà. Mais c'est pas comme ça. C'est une image complètement fausse. Mais je te crois, oui, je te crois. Mais j'ai que ça, moi, pour l'instant. Mais comment peux-tu garder du poison si tu sais que c'est du poison? Allons. C'est parce que tu aimes ton poison. Sinon, si tu sais que c'est ça qui t'empoisonne la vie, ben, tu n'y touches plus, que je sache. Enfin. Ou alors, tu ne sais pas ce que tu veux. Mais si tu prétends que tu veux te libérer, si tu entends avec autorité, si tu prends au moins l'autorité, mais tu ne vas pas y toucher quand même. Voilà, c'est juste de ne pas y toucher. Mais c'est juste, oui. Oui, eh ben, je suis heureuse que tu l'entendes. Voilà, oui. C'est difficile de Mais non, c'est pas difficile. Mais non, ça c'est avoir de la compassion pour son mental. Oh mon petit mental, je vais te quitter, mais comme c'est difficile, je t'aime tellement. Non. Mais au moins tu vas le retenir. Oui, je fais un truc tout bête là en ce moment. Mais c'est pas tout bête, c'est très important. Non, mais voilà, je te demandais ton avis. Je suis désespérée dans ma recherche parce qu'il n'y a rien qui marche pour moi, je ne comprends pas. Mais je viens de l'expliquer, oui, ce mais qui ne marche attends, pas. Alors, le truc où je me raccroche, j'ai une Guru Gita à la maison et je répète ça tous les jours. Une quoi? Une Guru Gita. Oui. Et je répète. En espérant un perroquet qui répète une Guru Gita. Voilà. Tu es un perroquet adventiste, mais je ne suis pas un perroquet. Ben voilà. D'accord. Ok. Tu es un beau perroquet adventiste. Oui. Mon Dieu. Mais c'est pas grave si tu aimes lire ce texte. Mais lis ce texte. Je ne suis pas ce que je fais. Oui. Une fois, hein, pas deux. Non, mais j'ai une question sur le jeu, en fait. En fait, j'ai plus de questions sur le soin, voilà. Mais j'ai plus une question sur le jeu. C'est quoi le jeu? C'est quoi? C'est ça qu'on se demande. Pourquoi est-ce que je parle ici et j'entends une voix là-bas? C'est quoi, en fait? Ça, ce sont les sens. Hein. Ça, c'est les sens, Mais c'est un jeu, ça, non? C'est le mental. Hein? Un jeu est un mental, en fait. Oui. Mais c'est ça que je te disais ce matin. Dans le mental, il faut inclure sa racine, ce premier surgissement qui permet à un mental de s'épanouir. Et c'est ce jeu. Jeu est une pensée. Mais il y a des jeux différents ou il y en a qu'un? Il y a des jeux. Jeu n'est pas différent, mais les habits qu'on y met sont différents pour chacun. Mais si je suis heureuse, je suis noire, je suis blanche, je suis belge, je suis machin, je suis ceci, je suis une femme, je suis un homme, ce sont des habits. Ce sont des habits. Ce sont des qualités qu'on ajoute à je. Et si on déconstruit tout ça, si voilà, on fait le choix de déconstruire tout ça. On n'est pas obligé de déconstruire tout parce que c'est à l'infini. On peut déconstruire un peu, bien sûr, disons ce qui nous environne. Mais c'est surtout savoir que c'est je qui est pris pour réel. Pourquoi est-ce qu'il est pris pour réel? Parce que je me prends pour un corps.
Ah, mais oui, j'existe, là, j'ai mal. Là. Bon. Ce sont des sensations du corps. En fait, quand vous n'êtes pas encore assez âgé, ou tu n'es pas encore assez âgé pour avoir cette expérience, et c'est extraordinaire de voir, je parle de moi, je me regarde dans le miroir. Ouh là là. Mais si le miroir n'est pas là, le jeu est sans âge. Alors on confond son jeu pour un physique et pour le reste. C'est extraordinaire. Mais si le physique part, et on sait tous que le physique va partir, qu'est-ce qui va rester en fait? Ce qui a toujours été, ce qui est ici maintenant. Mon corps, si moi, mon corps est plus là, mon corps ne sera plus là. Oui, mais ce vous que serez l'on toujours est là. vraiment, c'est pas le corps. Donc quand on réalise ce que l'on est vraiment en étant en vie dans ce corps, ben, la mort est un événement comme un autre. On ne bouge pas, c'est le corps qui meurt. Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'une fois que c'est fini, ben, il y a plein de perturbations ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours écouter plein de gens? Plein de gens. L'autre, c'est moi, donc oui, je les écoute. Bah, il faut quand même avoir la discrimination de choisir ceux qu'on écoute, parce qu'il y a beaucoup de tordus, de fous dans ce monde. Je veux dire, il faut choisir ce qu'on a envie d'écouter. Ah, ça correspond à quelque chose qui me semble riche, intéressant pour moi-même, pour ma recherche. Ça, on écoute. Et parfois, on peut même se tromper en écoutant des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Mais alors, avec la discrimination, c'est pour ça que je dis, il faut venir en satsang. Il faut venir en satsang pour aiguiser cette discrimination. C'est très important. Par exemple, j'ai eu un maître à l'âge de 20 ans, ça a été ma chance, mais ça a été ma référence. Et grâce à ça, tout ce qui était moins que mon maître, ça ne m'a pas intéressée. Je ne les écoutais pas, parce que j'avais une référence. Et vous avez fait comment pour parce que vous n'étiez pas toujours près de votre maître. Vous avez dû revenir. C'est toute une histoire. Ça, c'est ma recherche. Ça a été comme ça. C'est ma vie de ce corps. Je veux dire, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la référence. Et en satsang, on a des références. Il y a des indications. Une fois qu'on sait qui on est, enfin voilà, une fois que la réalisation est faite, puisqu'elle est toujours là de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut encore avoir envie de choses, de rêves? Le corps, la personnalité, a ses petites envies, ben oui. Ça continue, quoi. Mais c'est très différent d'avoir des envies et avoir ce besoin parce que je serai alors plus heureux, par exemple, que d'avoir une envie, et ma foi, bon, c'est chouette, mais c'est pas ça qui me rend heureux. Quand même, il y a une grande différence. On n'est pas esclave du désir comme avant, quand il y avait un désir, malgré tout, c'est un esclavage parce qu'on croit qu'on sera plus heureux. On croit qu'on va enfin remplir ou accomplir quelque chose qui n'est pas encore vécu et ça va nous rendre plus heureux. Mais on est là pour expérimenter aussi, non? Enfin, on est là pour faire des expériences. Bon, où va-t-on? Toutes ces questions-là, mets-les dans la direction de l'auto-investigation. Des expériences, oui, mais j'en ai tout le temps des expériences. Qui expérimente? Qui? Je. Oh, encore ce je. Qui suis-je? Parce que là, par exemple, qui est assis là, devant moi, que je vois avec mes yeux? C'est qui? C'est vous. C'est quelqu'un, en fait. C'est quelqu'un, oui. Il y a bien quelqu'un devant moi. Oui, je ne suis pas un fantôme encore. Hein. C'est de la chair, ce sont des os.
Et ça apparaît, ça va disparaître. Ah ben j'espère bien. Ok pour le corps, mais pour le mental, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi fini? C'est un... Est-ce que c'est fini ou pas? Enfin, ça continue ailleurs? D'accord, c'est fini. 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 Donc ça ne continue pas ailleurs. Mais si c'est fini. Dans une autre dimension. Fini. Pas d'autre dimension, il n'y a pas de... Elle adore ces dimensions. Ah, mais moi, si vous me dites que c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais je vais en être sûre, quoi. Je veux une confirmation, vraiment, quoi. Ah, moi, si vous m'assurez que c'est fini, c'est fini. Hein. Si vous me dites vraiment que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Si j'en étais sûre, je ne poserais plus de questions. C'est ça, en fait. Non, mais c'est que ça. Parce qu'en fait, tu en as rien à faire que ce soit fini pour moi. Ce qui est important, c'est que ce soit fini pour toi. Mais je veux bien te dire que oui, un jour, ça peut finir d'être tyrannisé par le mental. Ça, c'est clair. Sinon, pourquoi est-ce qu'on ferait de ça? Du matin au soir, pendant 20 ans, pendant 40 ans. C'est la folie pure, alors, sinon. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Pure. C'est ça, en fait. Non, c'est pas ça. C'est de la folie pure. Non. Quelle joie. Quelle joie d'avoir cette folie pure. Bon. C'est fini. C'est ça la libération. C'est de ne plus... Il n'y a rien, plus rien qui peut faire, qui peut être si attirant qu'une recherche réapparaît. C'est une libération, hein? Il n'y a rien. Chercher quoi encore, hein? Donc alors on devient... Donc on doit subir ce qui arrive aussi à certains moments, puisqu'il n'y a plus rien à chercher. Donc il y a juste à être présent à ce qui se présente. Ces questions-là, tu les régleras de toi-même. Tu n'auras même plus personne, tu n'auras plus besoin de personne à qui poser la question. Tu sauras tout ça par toi-même. Mais pour ça, il faut régler ceci. Qui suis-je? Que tu évites à tout prix. Qui suis-je? Rester tranquille, ne pas sauter sur le premier surgissement qui se passe. Et c'est là la direction, c'est ça, c'est ce que je suis. Et puisque le mental est encore tellement fort, qu'il me donne l'impression d'avoir des allers-retours, je retourne en moi-même, encore et encore, selon l'intensité de ma soif. C'est tout. Parce que parfois j'ai l'impression d'avoir une soif vraiment intense et ça ne se fait pas. Je me dis c'est quand même j'ai pas de chance. Enfin je ne sais pas. Et je sais que ça veut rien dire ce que je viens de dire et pourtant je le dis quand même. Enfin où est le sens? Enfin, je veux dire il n'y a pas de sens en fait. Il y a le sens de se libérer. Tu oublies. Se libérer, ça donne un sens, non?
C'est juste pour un point de clarification. Oui. J'entends bien, et ça aide beaucoup de je suis ce que je suis tout le temps, même quand je dors, même quand j'oublie ce que je suis. Et en fait, je l'ai déjà été plein de fois avant même que je sache ce qu'était la recherche, mais sans y attacher d'importance en fait. Hein. Puis après, c'est indiqué. Bon, et donc il y a des choses. Mais en fait, ce que qui m'est plus clair aujourd'hui, c'est que quand je suis cela, mon mental n'est pas mort, même s'il n'est pas là, il ne revendique pas cela. Hein, et je comprends bien comment. Mais quand à un moment, le mental a pris plus de force, il se rappelle aussi de cela. Hein, et il le revendique en fait. Ça, c'est la sagesse naturelle. Oui, hein, oui. Oui. Ok, donc ma question c'était. Donc ça, c'est pas gênant, puisque je suis toujours ce que je suis. La question, c'est dans ces moments-là, il y a rien de plus à faire en fait. Il faut juste revenir perpétuellement. Il y a un moment où en fait, voilà, il n'y a rien de plus à faire. Et il y a peut-être et un moment, c'est quelque chose d'autre qui fait qu'il y a une clarté de plus. Mais on a, tu vois, c'est juste ma question, c'est est-ce que j'oublie de faire quelque chose à ce moment-là. Voilà, c'est peut-être ça ma question, hein, quelque chose de plus. Mais il n'y a rien de plus à faire. Oh, rien de plus à faire. Rien. Et c'est même pas du faire, c'est juste... Non, c'est... Absolument. Okay. Juste, une fois de plus, je veux le dire, je veux exprimer ma gratitude à chaque fois de ressentir cette reconnaissance. C'est une immense gratitude. Merci, merci, merci. Ben, moi, je remercie mon maître. Ça devient vraiment pour moi la question primordiale et vraiment mon sujet de réflexion quasi permanent. Et du coup, quand je suis autour de moi en société, j'ai envie d'en parler, mais je suis tellement décalée avec les préoccupations de ceux qui m'entourent que j'ose pas trop en parler parce que quand j'en parle, d'abord je me sens décalée, je me sens d'abord pas pris au sérieux, enfin, j'ai pas vraiment essayé, mais en même temps, du coup, ça m'intéresse plus, quoi, ce qui se dit autour de moi. C'est pas grave. Il y a malgré tout une sorte de société qui s'appelle une sangha, qui vont en satsang et qui aiment le même sujet. Peut-être qu'il faut changer de société. Oui. Ou être par soi-même, seul, c'est bien aussi. Il faut monter son réseau, quoi. Pardon ? Il faut monter son réseau. Ah. Ça veut dire qu'il faut changer tous ses amis. C'est vous qui savez. Moi. C'est vrai, c'est une question personnelle. Comme vous voulez. Qui ? Alors, dis-moi, Tariq. Tu veux dire quelque chose ? Non, du tout. Je n'ai pas de questions. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de doute. Ça vient et ça s'en va aussi vite, donc il n'y a pas de. Ok. Il n'y a pas de questions. Oui, oui. Mais quelle chance. Oui. Quelle chance. Non, c'est plus calme. Infiniment. Par contre, si quelqu'un a une question, oui.
vous lui avez dit, il faut changer, elle posait la question, voilà, il faut changer parfois de vie finalement. Alors, quand une vie ne nous parle plus, il faut simplement changer. Ça peut arriver, oui. Quand sa vie ne convient plus pour de bonnes raisons, ben, on a le droit d'essayer de changer de vie. Oui. Parce qu'il semblerait qu'entre la pensée, le vouloir changer quelque chose de vie, et ce qui est vraiment les énergies, enfin, ça ne se fait pas. Comment vous expliquez que quelqu'un qui veut vraiment se réaliser, vraiment qui veut changer de vie, pourquoi ça se fait pas en fait, puisque c'est ce qu'il veut vraiment, s'il n'a vraiment que ça, pourquoi ça se fait pas en fait? Mais c'est pas vrai. Hein. On dit des grands mots. On aimerait bien être dans cet idéal qu'il n'y a que ça qui compte, mais sans doute que c'est quand même pas tout à fait vrai. Il y a quelque chose qui boycotte. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la personne. Et du coup, je dois faire quoi? Enfin, je dois rien faire. Mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux changer de vie? Je ne suis pas maître de changer de vie, de toute façon, apparemment, je ne suis pas... Mais je n'ai pas dit qu'il fallait, je répondais à une personne que d'ailleurs, dans les traditions, c'est pas nouveau ce que je dis, l'importance de la sangha, hein, de ce groupe qui aime la même direction, qui a une passion pour ce qui est dit en satsang. C'est une bonne compagnie, puisque c'est la compagnie qui abonde dans cette direction qui libère. Donc c'est une bonne compagnie. Maintenant, il n'y a aucune imposition, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça aide, c'est sûr que quand on se retrouve tout seul dans une société pour qui les valeurs sont objectives, donc complètement différentes, c'est plus difficile au début, en tout cas, de ne pas se faire influencer de nouveau. Et donc, c'est pour ça que venir en satsang est si important. C'est pour être en compagnie de ce même... Il faut se donner les moyens, quoi, en fait, d'y parvenir. Il faut se donner les moyens, finalement, d'y parvenir. Mais la détermination donne les moyens, en général. Quand on est extrêmement déterminé, les choses peuvent arriver, oui. Et s'ils ne se font pas, c'est que... C'est que peut-être il faut rester là où on est et pourtant ne pas lâcher l'auto-investigation. Et un jour, quelque chose s'ouvre. Ça ne se fait pas toujours tout de suite.
chant. Un petit chant. Ah, tu chantes? Il y a quelqu'un qui veut encore parler. Oui, oui. Une petite précision. Si je comprends sous un autre angle, le jaillissement du jeu, c'est la sortie. La quoi? Où il y a le jaillissement du jeu. C'est là où on sort complètement du mental. Où il y a le jaillissement du jeu? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Mais le mental. Voilà. Faut pas le manger. Parce que toutes les expériences sont dans le mental. Toutes les expériences sont dans le mental. Pourtant, j'avais l'impression, il y a eu en satsang que je m'étais désidentifié du mental. Tout était devenu grotesque, ridicule, ça n'avait plus de sens, c'est dégringolé. Et c'est vrai que je ne suis plus collé aux pensées. Mais il faut que j'aille un peu plus loin. Non, il faut inclure « je » dans ce mental. « Je » est oublié. J'ai oublié d'inclure « je ». « Je » fait partie du mental. Il faut simplement... Donc reste sans « je », voilà. Merci. Anande bolu, Jai Guru Jai. 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 Jai 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 Namajum Pora Joy. Jai 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 Namajum Pora Joy. Moniranande bolu, Jai Guru Jai. Joyo Prakoto, Joyo Prakopan, Joyo Janardono, Joko Joko Pran, Joyo Kopi Polhabo, Modono Kopal, Joyo Kopi Polhabo, Modono Kopal, Joyo Shot Guru Kapa Joy Joy Joy. Anande bolu, Jai Guru Jai. Anande bolu, Jai Guru Jai. Joyo dino bondhu, Joyo Gopinath, Joyo Jogo bondhu, Janokinath, Joyo Brojo Kishoro, Joyo Srinath, Joyo Brojo Kishoro, Joyo Srinath.
Sot Guru Gopa Joy 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 Anande Bolu Jai Guru Jai 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 Namajum Pora Joy 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 Namajum Pora Joy Moniranande Bolu Jai Guru Jai. Merci.